Voilà, normalement, ça devrait repartir. J'espère. J'espère. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. Le live a bugué, malheureusement. Nous sommes avec Coluche. Coluche qui est avec nous, voilà. J'espère que vous allez tous bien. Je vais faire comment? Effet. Voilà, je vais mettre la photo de Coluche. Super les amis, vous êtes de retour. Ça bug, hein, c'est pas évident du tout. Myrtille fraise, bonjour. Donc là, on en est au début de la discussion avec Coluche. Bonsoir Mike, Lilou, tout le monde. Et donc, je vais lui poser quelques questions. Pour l'instant, on en est au Resto du Cœur, de ce qu'il pense des Restos du Cœur, etc. Bonjour Véronica, pardon. Coluche disait aux gens ce que les gens ne voulaient pas dire. Tout à fait, Nikita. Donc voilà, je suis avec Coluche. Je ne pensais pas du tout qu'il allait arriver. Et en fait, le voilà, notre ami. Et nous allons partager un petit moment avec lui. Faites des partages, choses comme ça. Et là, je vais reprendre, donc je coupe les commentaires. Et je vais reprendre donc la discussion avec Coluche. Paramètres, voilà. Comme ça, je continue avec lui tranquillement. N'hésitez pas à partager. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de parler avec Coluche, mais il dit bien ce qu'il pense. Donc, en parlant depuis le début, donc Coluche, bonjour les enfoirés, qu'il nous dit. Donc, on fait le jeu de la vérité. Et je me lasse de tout ce que les politiques font et je les emmerde. Oui, faut dire ce qui est. Là, il m'a mis OK parce que c'est vrai que j'ai la tête très lourde, la main, le bras, enfin bon, il m'a un petit peu investi et c'est quelqu'un qui est coriace et du coup, il me met je suis pas le plus maigre. Donc je pense, je lui ai posé la question sur les enfoirés. Le système, comment ça se passe, tout ça, la pauvreté, donc il m'écrit. Je pense que les artistes qui viennent pour chanter sont gentils, mais ils en profitent et ça me gave. Oui, les politiques sont des parleurs, tu vois. Je suis là et je ne peux rien dire et c'est dommage. Et ils profitent de la pauvreté des gens et ils ont leur petite vie médiocre par rapport à ceux dans le besoin et qui font tourner la France. Non, juste le temps d'un hiver, il ne pensait faire ça que brièvement en fait, mais je vois qu'il y a plus de pauvres qu'avant et même plus de gens en retraite.
et c'est dégueulasse, et les politiques s'en mettent plein les poches. Oui, c'est un désastre, et la France est plus aussi charmante qu'avant. Voilà. Donc je continue avec Coluche, qui, tu as tout à fait raison, Coluche, la France n'est plus du tout celle d'avant. Et euh, tu parlais d'artistes tout à l'heure pour les restos du cœur. Donc, on va prendre à partir de là. Comme tu sais, ils font chaque année des concerts, etc., pour rapporter de l'argent. Et qu'est-ce que toi tu en penses? Je vois que tu es déjà en train d'écrire. Oui, mais ils ont une façon de faire qui me dérange. Ah, d'accord. Alors, dans quel sens, s'il te plaît? Tu peux me dire? Car ils se font de l'argent. Ah, d'accord. Sur l'association. Et ils font des bouffes de... Oula, d'accord. Ok. Donc, je vous relis ce qu'il a mis. En ce qui concerne les stars dans leur bienveillance, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Euh, oui, c'est bien, donc, oui. Mais ils font une façon de faire, ils ont, pardon, une façon de faire qui me dérange car ils se font de l'argent sur l'association et ils font des bouffes de gavage après. D'accord. C'est sûr que toi, à ton niveau, tu n'aurais pas souhaité ça. D'accord. Non, et ça m'énerve. Ok. Aussi, et ils se prennent leur jugement. Alors, Coluche, tu mets, ils prennent leur jugement sur les pauvres. Tu veux dire quoi dans ce sens, s'il te plaît?
Il profite de ça. D'accord. Ok. Pour leur publicité et leur... Ah ok, d'accord. Et leur notoriété. D'accord. Donc je vous répète vivement, non, et ça m'énerve aussi. Donc les stars, hein, et ils se prennent leur jugement sur les pauvres. Donc j'ai demandé ce que voulait dire jugement. Oui, ils profitent de ça pour leur publicité et leur notoriété. D'accord. Donc on va passer à la deuxième page. Ok, ok. Bon, maintenant, si tu permets, c'est vrai qu'on a parlé de ça, la politique pour toi. Donc, tu voulais te mettre en politique et non, je voulais faire passer un message pour leur libérer leur conscience et je ne voulais pas être président car c'est pas mon métier, mais je voulais d'accord, les provoquer et ils ont jamais fait excusez-moi, ils n'ont jamais fait de
Alors là, je comprends pas. Excuse-moi, Coluche, tu me mets oui, pourquoi? Oui, je tousse. D'accord. Petit aparté. D'accord. Voilà. Donc, oui, je tousse. Et notre ami Coluche me met oui, tu tousses, je suis en toi et je suis bien en toi. Bah écoute, tant mieux, hein. Nous allons reprendre, mon cher ami Coluche. Tu me disais que tu voulais les provoquer et ils ont jamais fait de... Tu vois, juste là, tu m'as écrit ça. Tu vois? Ils ont jamais fait de progrès. Oui, alors, par contre, excusez-moi tout le monde. C'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est un coquin. D'accord. Ils ont jamais fait de progrès. Ok. Ils continuent à faire les cons. Et les gens sont toujours... Oui, tout à fait. Exactement. Est-ce que de là où tu es, tu vois comment la présidentielle, etc. Je vais pas citer le nom du président parce que j'ai peur de me faire bannir. Donc, oh, oui, tout à fait. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses? Ok. C'est un petit CON. Il a foutu la merde partout. Et il continuera jusqu'à...
D'accord. Il continuera jusqu'à son départ. Très bien. Est-ce que tu crois que euh, penses-tu que le changement futur présidentiel sera meilleur pour la France ou pas? Oui, et la France va avoir un nouveau, d'accord, souffle et tout va se remettre en place. Mais il y a du travail et le mec va avoir... D'accord. Est-ce que tu peux dire si c'est un homme ou une femme qui arrivera à la présidentielle, s'il te plaît, Coluche? Ce sera une femme qui aura les couilles d'un homme. D'accord. Super. Mais après, elle n'est pas forcée d'être présidente, mais le poste qui dirigera... Ah, d'accord. Ok. Donc, je vais relire, hein, s'il te plaît, Coluche. Voilà, pour tous ceux qui arrivent, donc, nous sommes avec Coluche, Michel Colucci. Nous parlons un petit peu politique. Et en réponse, donc, à l'actualité, à ce qui se passe
Donc, il connaît notre président. C'est un petit... Voilà. Il a foutu la merde partout et il continuera jusqu'à son départ. Je lui demande maintenant ce que lui prévoit. On a tous des contrats, etc. hein, là-haut. Et il met oui, la France va avoir un nouveau souffle et tout va se remettre en place. Donc pour les prochaines élections. Mais il y a du travail et le mec va avoir du boulot. Oui, ce sera une femme qui a les couilles d'un homme, mais après, elle n'est pas forcée d'être présidente, mais le poste qui dirigera tous les ministres. Ah ah! Nous verrons cela en 2027, très cher Coluche. Oui, dans les présidents. Il y a toujours eu des hommes. Qu'est-ce que tu me dis? Alors qu'une femme, c'est... Oh, d'accord. Ça, c'est un compliment pour toutes les femmes, hein. Oui, dans les présidents, il y a toujours eu des hommes alors qu'une femme sait diriger sa barque. Ok. Connais-tu le nom de cette femme ou de cet homme, s'il te plaît, pour la présidentielle? Oui, donc il connaît, je ne peux pas le dire. D'accord. Mais à toi en privé. D'accord, très bien. Peux-tu simplement me dire si la version de Padre Pio, qui m'a parlé aussi en privé, est la bonne personne? D'accord. Oh, alors là, tu es avec le Padre Pio? Oui, parce que mes conneries. Ont été pardonnées, car j'ai fait
D'accord. Et je suis... D'accord. Donc, Coluche est également, comme Michael Jackson, un soldat de Dieu. Il est avec le Padre Pio aussi. Est-ce que tu connais Dieu, Coluche? Attends, je reprends mon crayon. Est-ce que tu connais Dieu, s'il te plaît? Non, mais je sais que je suis son soldat, car je suis avec tous ceux qui ont été bienveillants avec les gens. D'accord. Ok. Donc tu veux dire, voilà, faire le bien autour de soi, euh, faire le bien autour de soi, c'est s'occuper, c'est comment? C'est explique-moi s'il te plaît. C'est donner avec amour et plaisir, sans rien attendre. Retour, d'accord. Ok, très bien. Je vois qu'il y a des demandes pour monter en live. Comme vous le savez, je ne fais monter personne et tous les commentaires sont balayés afin qu'on puisse se concentrer sur la conversation. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, avec Coluche. Donc non, il n'a pas vu Dieu, mais je sais que je suis son soldat, car je suis avec tous ceux qui ont été bienveillants avec les gens. C'est donner avec amour et plaisir sans rien attendre en retour. Que penses-tu des gens justement qui attendent en retour? Les gens qui te donnent
et qui attendent par derrière. Ils sont pas francs. D'accord. Ok. On va changer de feuille. Je vais mettre ça là. J'ai vraiment la tête J'ai vraiment la tête très lourde, hein. Est-ce que tu peux nous parler de ton accident, s'il te plaît? Oui. Nous avons une version de ton accident, mais beaucoup de tes fans pensent que ce n'est pas un accident. Je faisais de la moto avec mes potes. Et je roulais pas vite, car j'étais au stop. Et quand j'ai démarré, un camion est arrivé. Et j'ai voulu l'éviter. Vas-y, n'aie pas peur, parce que là, je sens une crainte dans ma main. Ah, ok. Il m'a foncé dessus. Et j'ai basculé dans l'univers. D'accord. Et tout est de sa faute. Je n'avais pas l'intention
de me suicider. Tu vois? Oui, je vois, Coluche, je vois. Je ressens même ton émotion. Je ressens même ça. Je suis très émue. Je vous fais part de mon émotion. Oui, et le camion. Et je suis là maintenant. Personne croit à ma parole. Et ça, c'est... D'accord, d'accord. Donc là, je sais pas, il met... Donc le camion, il m'a foncé dessus. Il a foncé sur moi. Et je suis là maintenant. Et personne croit à ma parole. Et ça, c'est magistrat qui a dit. Ok. Est-ce que tu as vu les choses j'espère, enfin, on espère tous que tu n'as pas eu le temps de souffrir. Non? Alors, un petit peu plus doucement, s'il te plaît. Non, je suis sortie de mon corps de suite et c'est le supérieur. Qui m'a tiré du corps et m'a dit que j'étais mort. D'accord. Est-ce que tu as pu assister à tes funérailles? Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, tous. Tous des hypocrites, sauf quelques potes. D'accord. Pourquoi tu dis hypocrite?
Parce qu'il... Vous avez peur. Que je me présente. D'accord. Aux élections. Qu'est-ce que tu veux mettre? Et il pensait que j'allais tout dévoiler. T'écris vite là, hein. C'est quand même très très vite. D'accord. Alors attends. Donc là, Coluche est en train de nous expliquer que le camion a foncé sur lui. Donc c'est bel et bien volontaire. Je lui ai demandé s'il y a eu souffrance à ce moment-là. Et je suis désolée, mais je suis très émue en fait, pour vous faire partager un petit peu mon état psychologique. Donc l'état physique, je le ressens toujours aussi lourdement, mais ça c'est pas grave. Et je ressens une très très grande émotion qui est très pesante. Et donc Coluche nous met: non, je suis sortie de mon corps. Je vais peut-être mettre comme ça. Je suis sortie de mon corps de suite. Et c'est le supérieur qui m'a tiré du corps, m'a dit j'étais mort. Oui, tous pour son enterrement. J'ai demandé s'il était présent. Oui, tous des hypocrites, sauf quelques potes. Et je lui demande pourquoi des hypocrites. Parce qu'ils avaient peur que je me présente aux élections. Et ils pensaient que j'allais tout dévoiler sur leur magouille. C'est pas moi qui le dis, c'est le crayon et c'est Coluche. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Coluche? Les amis, on les choisit, mais ils nous... ça, je peux pas dire, hein. C'est vraiment un gros mot, là, Coluche, je ne peux pas dire. Donc, je vais vous le montrer plutôt. Les amis, on les choisit, mais ils nous... ENCU, hein, dès qu'ils peuvent. Je suis bien d'accord avec toi. En parlant d'amis, on va changer un petit peu de sujet.
Est-ce que tu as repris, est-ce que tu as eu un contact avec quelques stars, quelques-uns qu'on connaît? Oui, Michel. Alors, Michel. Ah, d'accord. Michel Berger et aussi Jane Birkin. D'accord. Qui avait son oh, Coluche. Il a... Donc, il a eu des contacts avec Michel Berger et aussi Jane Birkin, qui avait son magnifique. D'accord. As-tu vu d'autres personnes? Oui, beaucoup, mais pas ceux qui ont fait du mal. D'accord. Est-ce que Serge Gainsbourg fait partie de ces gens-là? Ah, d'accord. Il a beaucoup à se faire pardonner. D'accord. Euh, et quels sont... Je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire de là où tu es? Qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Je suis très heureux ici et je ne regrette pas d'être là quand je vois la merde qu'il y a ici-bas. D'accord. Oui, c'est vrai que... Mais je... D'accord. Je me présenterai aux prochaines
élection. Pour faire, pour faire chier les politiques. Ok. Eh oui. Tu sais que Patrick Sébastien, que tu dois connaître, euh, grâce à lui, il peut éventuellement, tu vois, faire un petit peu comme toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il va y arriver, mais juste pour faire bouger les Français. Ah, d'accord. Ok. Ah, alors, là, il y a un puzzle à faire. Eh oui, ça fonctionne comme ça, mon pauvre Coluche, tu vois. Donc, Patrick Sébastien, il va y arriver, mais juste pour faire bouger les Français. Oui, je pense pas qu'il veuille accéder, mais tout au moins faire réagir les Français. Oui, la droite, la gauche. Waouh, sont pourris. Ok, ok, mec. Eh bien, écoute, on va peut-être s'en arrêter à là. Si je peux te demander une petite dédicace pour nous, tes fans, avec ton écriture si possible et ta signature à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire, nous conseiller, cher Coluche? Vas-y. Je vous dis, votez. Oula, je suis pas sûre que ça soit accepté.
Je sais pas du tout si c'est son écriture ou pas. Merci Coluche, notre ami Michel Colucci. Merci. Bye bye. Et prends soin de toi et de tous nos bienveillants, nos petites âmes. Voilà, je sens qu'il est parti. Donc, voici le... Je vous dis votez pour... Car elle a les couilles de vous sortir de là et restez pas dans votre fauteuil. Il faut vous soutenir. Je vous aime, mes amis. Coluche. Voilà. Donc, c'était une conversation avec Coluche. Je vais vous la relire. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il en est exactement. Donc, bonjour les enfoirés. Oui, le jeu de la vérité. Je suis lasse de tout ce que les politiques font et je les emmerde. Oui, faut dire ce qui est. Et donc là, forcément, je lui dis que, bah voilà, je sens un peu lourd. Ok, je suis pas le plus maigre. Voilà. Ensuite, pour les enfoirés, les restos du cœur du moins. Oui, je pense que les artistes qui viennent pour chanter sont gentils, mais ils en profitent et ça me gave. Oui, les politiques. Non mais là, Michel Coluche, il faut vraiment que tu partes. Je te remercie de retourner là dans la lumière, d'où tu es, à moins que tu aies autre chose à me dire, me semble-t-il. Pardonnez-moi. Alors, est-ce que tu as autre chose à dire, Coluche? Ah. Hop, hop, hop. Très bien. Je te remercie, Coluche. Alors, on va refaire le passage dans la lumière, si tu veux bien. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux repartir? Merci. Voilà. Waouh. Très chaud. Pardonnez-moi. Pour ceux qui ne croiraient pas, le jour où vous sentirez les choses, forcément, là, vous serez bien surpris. Donc, je reprends. Je pense que les artistes viennent pour chanter, qui viennent pour chanter sont gentils, mais ils en profitent et ça me gave.
Les politiques sont des parleurs, tu vois. Je suis là et je ne peux rien dire, et c'est dommage. Et ils profitent de la pauvreté des gens. Et ils ont leur petite vie médiocre par rapport à ceux dans le besoin et qui font tourner la France. En l'occurrence, nous. Donc là, il est bien parti. Il pensait donc juste le temps d'un hiver pour les restos du cœur. Bon, que c'était pas défini depuis le nombre d'années où ça a été créé. Mais je vois qu'il y a plus de pauvres qu'avant et même plus de gens en retraite. Oui, c'est dégueulasse et les politiques s'en mettent plein les poches. Oui, c'est un désastre et la France est plus aussi charmante qu'avant. Mais ils ont une façon, donc en parlant des artistes, ils ont une façon de faire qui me dérange, car ils se font de l'argent sur l'association et ils font des bouffes de gavage après. Ça m'énerve aussi et ils se prennent leur jugement sur les pauvres. Donc j'ai demandé ce que voulait dire jugement sur les pauvres. Oui, ils profitent de ça pour leur publicité et leur notoriété. En deuxième lieu, niveau politique, donc non, je voulais faire passer un message pour leur libérer leur conscience. Je ne voulais pas être président car ce n'est pas mon métier, mais je voulais les provoquer et ils ont jamais fait de... Donc là, je me suis mise à tousser parce qu'il m'a investi le corps et donc il me met, oui, tu tousses, je suis en toi et je suis bien en toi. Voilà. Et ensuite, donc, on reprend la conversation. Ils n'ont jamais fait de progrès et ils continuent à faire les cons. Et les gens sont toujours pauvres. En ce qui concerne notre président actuel, c'est un petit, voilà, il a foutu la merde partout et il continuera jusqu'à son départ. Je précise bien, c'est le crayon et ma main qui tenait le crayon. Cette main qui était prise était Coluche. Ça, je ne suis pour rien dans les mots ou les paroles. Par contre, on peut retrouver notre ami Coluche dans ses mots et ses paroles. La France va avoir un nouveau souffle et tout va se remettre en place, car il y a du travail et le mec va avoir du boulot. D'après lui, ce sera une femme qui a les couilles d'un homme, mais après, elle n'est pas forcée d'être présidente, mais le poste qui dirigera tous les ministres. Donc ce n'est pas dit que cette femme soit présidente, elle peut très bien être ministre, avoir beaucoup plus d'impact. Oui, dans les présidents, il y a toujours eu des hommes, alors qu'une femme sait diriger sa barque. Merci pour nous les femmes. Ensuite, je ne peux pas... oui, j'ai demandé s'il connaissait les noms, il ne peut pas me le dire, mais en privé. Alors, j'ai parlé du Padre Pio. Il me met, oui, on est ensemble, parce que mes conneries ont été pardonnées, parce que j'ai fait le bien autour de moi, et je suis un soldat de Dieu. Non, il n'a pas rencontré Dieu, mais je sais que je suis un soldat, car je suis avec tous ceux qui ont été bienveillants avec les gens. Et c'est donner amour et plaisir sans rien attendre en retour. Les gens qui te donnent et qui attendent
par derrière ne sont pas francs. Ensuite, j'ai donc évoqué l'accident. Oui, je faisais de la moto avec mes potes et je roulais pas vite car j'étais au stop et quand j'ai démarré, un camion est arrivé et j'ai voulu l'éviter, mais il m'a foncé dessus et j'ai basculé dans l'univers. Et tout est de sa faute et je n'avais pas l'intention de me suicider, tu vois. Oui, et tout ça. Et le camion a foncé sur moi et je suis là maintenant et personne croit ma parole et ça, c'est magistrat qui a dit. Non, je suis sortie de mon corps de suite et c'est le supérieur qui m'a dit, qui m'a sorti de mon corps apparemment, qui m'a dit que j'étais mort. Oui, tous les alors à son enterrement, pardon. Oui, tous des hypocrites, sauf quelques potes. Alors je demande pourquoi hypocrites. Parce qu'ils avaient peur que je me présente aux élections et ils pensaient que j'allais tout dévoiler sur leur magouille. Les amis ont les choses... Non, les amis ont les choisis, pardon, mais ils nous... dès qu'ils peuvent. Donc, il est entré en contact avec Michel Berger, Jane Birkin, qui avait son cul magnifique. Oui, beaucoup, mais pas ceux qui ont fait du mal. J'ai demandé par exemple Serge Gainsbourg, etc. Ensuite, il me met, Serge Gainsbourg donc n'est pas parmi les bienveillants. Il a des petites choses à se reprocher, mais qui ne sont pas gravissimes. Je suis très heureux et je ne regrette pas d'être là quand je vois la merde qu'il y a ici-bas. Mais je me présenterai aux prochaines élections pour faire chier les politiques. Donc, pour Patrick Sébastien, il va y arriver, mais juste pour faire bouger les Français. Oui, la droite et la gauche sont pourris. À bon entendeur. Et donc, voilà la dédicace pour nous les femmes, les fans, pardon. Je vous dis, votez pour un, car elle a des couilles elle a les couilles de vous sortir de là et restez pas dans votre fauteuil, il faut vous soutenir. Je vous aime, mes amis. Coluche. Voilà. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire. Je vais remettre un petit peu de commentaires. C'était un franc-parler, vraiment très bien. Quelqu'un de super, Coluche. Voilà, donc petite fleur, les catchs, bonsoir tout le monde, Sarah du moins. Voilà, Amazon, Véronica. Oui, Véronica, tu vois, il a vraiment un franc-parler, hein. De rien, Eden, de rien. C'est quelqu'un de magnifique. Hein, donc, toujours dans ses expressions, hein, bonjour les enfoirés, hein. Coucou Cricri, Adeline, Hanana, Myrtille Fraise. Et la dernière ligne, c'est quoi? Alors, la dernière ligne m'est destinée. Oui, je suis ton soldat et je t'aime. Voilà ce qu'il me met. Coucou choix. Béa, Lily. J'essaye
Mamat, bonsoir tout le monde. Opal, si j'en oublie, excusez-moi, hein. Virginie, Nathalie, Sabrina, Lilou, Omar, Spirituel, Sylvie, Christiane, Nathalie, Isabelle, Nona, Eden Purple. Bah écoute, j'avais prévenu que Coluche allait venir, mais je ne pensais pas qu'il allait venir aussi vite. Donc voilà, je me suis connectée et puis ben, tout s'est passé magnifiquement bien. Voilà. Voilà, voilà. Oui, c'était un bon mec. Donc de ce qu'il nous a dit, de rien Sylvie Courtier. Donc comme je le redis, hein, c'est le crayon, c'est lui qui écrit. Je ne fais que tenir le crayon. Voilà. Après, je n'étais pas présente pour l'accident, ni pour le reste. Liliane, bonsoir. Zil, oui, il parle. Voilà. Alors, donc, oui, les enfoirés, ben, les restos du cœur, ils pensaient pas du tout que ça allait en arriver jusque-là. Où est-ce qu'il le met? Il parle des qu'il voit maintenant même apparemment de plus en plus de gens dans la pauvreté et même des retraités. Donc même avant, les retraités arrivaient quand même à se nourrir et maintenant, apparemment, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvreté. Je tiens à préciser également que ce soit n'importe quel parti politique, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'existe plus. J'ai vu quelques commentaires. C'est pas il prévient de faire ceci ou cela. On a essayé la gauche, on a essayé la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, peu importe. Tout le monde est dans le même panier. Il n'y en a pas un seul qui nous sort de là. Donc, je ne prendrai pas parti à ce sujet à expérimenter avec vous. Vous pensez ce que vous voulez, vous voterez ce que vous voudrez et en assumerez les conséquences au moment venu. Voilà. Ensuite, il était avec son fils, c'était super. Coluche, un Italien bien français, oui exact, Charlotte. Il a raison de dire pour le Resto du Cœur, je pense la même chose que Coluche. Oui, et donc au sujet des artistes, il apprécie pas trop parce que pour lui, voilà, c'est un gavage. Et apparemment, de ce qu'il dit, il ferait des bouffes de gavage après. Donc, si je comprends bien, ils font leur petite soirée et tout, et après, bah, ils vont se manger des bouts, certainement dans les restos, hein, des premières étoiles. Katie, ben écoute, oui, si tu as eu la chance de faire un deuil par lecture automatique, c'est très très bien. L'écriture automatique, de toute façon, le crayon, il avance. Si tu décides d'écrire autrement, c'est tout simple, le crayon, il ne bouge plus. Il est bloqué. Donc tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que le crayon veut mettre. Voilà. Malheureusement, nous sommes dans une situation bien pire que les années 80. Elena, oui, tu as tout à fait raison.
Info, restez connectés, Coluche est une belle personne. Oui, tout à fait. Mais voilà, je ne parlerai pas du côté politique. J'ai mon avis forcément là-dessus. Et j'en ferai pas état, tu comprendras bien. Au pire des cas, on peut partager ça, mais autrement que sur ce live. Dommage que vous n'avez pas demandé si Thierry Le Luron était une bonne personne. Non, je peux pas penser à tout, je suis désolée. Belle parole, madame. Bien écoute, c'est Coluche qui le dit, hein, c'est une autre star, Sahara, certainement, mais je ne sais pas du tout quand. Je ne sais pas. Eden Purple, ils sont à vomir. Ben, certes, oui. C'est vrai que Ludo du 64, peut-être aurais-tu pu demander s'il y aura une troisième guerre vu le mental. Non. Je pense que si le peuple aujourd'hui ne comprend pas ce qui se passe, c'est que de toute façon on est en 2026, l'année 1. C'est une nouvelle année qui se présente et qui sera signe de vérité et de nettoyage. Voilà. Hop. J'essaye de lire, hein, excusez-moi. On arrive à 154 personnes et franchement, je vous remercie tous d'être là, hein. Les enregistrements sont en ce moment, Christiane. Je sais pas. Oui, ce ne sont plus les enfoirés, mais certains se font payer. C'est ce qu'il a l'air de dire, oui. Donc, Eden Purple, mais c'est sûr, j'en vois pas un seul dans la rue à aider. On est quelques-uns à aider les gens. J'ai même fait la connaissance de petits jeunes entre 15 et 22 ans qui de eux-mêmes, bon ben la plupart font des apprentissages ou commencent à travailler. Et encore hier, j'ai eu la grande surprise qu'un jeune homme de 22 ans puisse donner à un sans-abri en bas de chez lui. Il dit par contre, je lui donne pas d'argent. Je lui dis, tu as tout à fait raison. Et par contre, il lui a amené à manger. Et c'est justement là la bienveillance. Tu vois quelqu'un dans la rue pas bien ou quoi que ce soit, par contre attention aux charlatans, hein, parce que il y en a aussi énormément. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et je sais que s'il continue comme ça, déjà il fait partie des bienveillants. Et si tout le monde pouvait faire un petit geste comme ça, ça serait formidable. Voilà. Zedna, si vous avez aimé ce live. Ah, merci Zena, c'est très gentil de ta part. Mystère, bonsoir. Virginie, bonsoir. Du coup, là, c'est Cominco a écrit. C'est Coluche qui a écrit. Bonsoir Salomé. Les albums vendus du resto ont sert à payer les restos des stars. Je ne regarde pas les restos du cœur. C'est dommage. Je pense quand même qu'il y a beaucoup qui, comme dit Coluche, ils profitent du moins. Peut-être qu'ils ne se font pas payer, mais ils profitent, tu vois,
pour se faire la publicité et leur notoriété. Voilà. Au niveau des politiques, certes, Sylvie Simon, j'ai regardé Ivar hier soir et il dit que l'écriture automatique est très dangereuse. Alors, pas du tout. Pas du tout. Même si Ivar veut partager, pas du tout, du tout, du tout. Moi, ce sont des écritures, voilà, en général de bienveillants. Et ce sont de bonnes âmes. Et même malveillantes dans le sens où ce sont des personnes qui ont à se faire pardonner. Mais moi, je ne travaille pas avec les âmes basses, voilà, ou qui ont des petites cornes ou des petites griffes. Mais l'écriture automatique n'est pas dangereuse, absolument pas, du tout, du tout, du tout. Mais je respecte tout à fait Ivar qui a certainement dit cela pour quelque chose, je ne sais pas. Mais je te rassure tout de suite, il n'y a rien de dangereux. Voilà. Le seul danger qu'il puisse y avoir, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Hein, voilà, je vais vous le dire directement par mon propre live. Ce sont quand certaines personnes malveillantes ben, souhaitent vous en faire voir parce qu'ils sont assez jaloux, ils n'ont pas la capacité. Et donc, la seule capacité, c'est qu'ils peuvent rentrer dans votre subconscient et de là faire travailler l'écrit. Tout à fait. Donc, on appelle ça des personnes qui sont malveillantes et qui cherchent à faire le mal. Personnellement, je ne le fais pas parce que déjà, nous n'avons pas le droit. C'est une interdiction totale. Et si nous devons rentrer dans le subconscient de quelqu'un, c'est éventuellement au niveau enquête judiciaire, retrouver quelqu'un ou ce qui m'est arrivé. J'ai retrouvé 3 personnes comme ça. Et par contre, en dehors de ça, on n'a pas le droit d'intégrer quelqu'un et de se mettre à écrire à la place de cette personne, comme il m'est arrivé il y a très peu de temps. Voilà, je tiens à préciser cela. Mais moi, je ne fais pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans votre mémoire et m'amuser avec vous. Je rentre dans le subconscient de quelqu'un à la demande quand c'est pour une enquête judiciaire, retrouver quelqu'un ou voilà. Ce qui m'est arrivé 3 fois, les personnes ont été retrouvées. Voilà, c'est ce petit aparté. Donc, non, 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 on s'amuse pas à ça, surtout pas. Il y a des lois pour ça. Et rentrer dans le subconscient de quelqu'un est plutôt malfamé. Et certes, cette personne peut faire écrire des bêtises, hein, mais moi, je n'ai pas le droit, mis à part pour des enquêtes, à retrouver quelqu'un. Il y avait une jeune fille, d'ailleurs, et mes écrits ont été directement aux autorités. Donc, je ne travaille pas comme ça. Mais je le redis, si Ivar veut partager ou d'autres veulent partager ces choses-là, avoir des explications ou non, l'écriture automatique n'est pas dangereuse, sauf si les personnes sont malveillantes et souhaitent vous importuner, vous faire écrire n'importe quoi, de la méchanceté, des choses abominables. Voilà, je tenais quand même à vous préciser ça, étant donné que je l'ai vécu il y a très très peu de temps. Voilà, je reste dans la bienveillance
et c'est tout. Comme Coluche, je demande toujours s'il est possible d'avoir une conversation avec la personne qui est demandée ou que j'appelle et j'attends l'autorisation qu'elle me soit accordée et ensuite j'attends que cette personne vienne à moi. Je ne force pas les gens et voilà. C'est ce que je tenais à vous dire à tout le monde. Il ne faut pas profiter des gens dans la misère ou de se servir d'eux pour de peu importe l'origine. Tout à fait, tout à fait. La vie se charge toujours de remettre les gens à leur place. Les politiques véreux paieront. Tout à fait. Et c'est pour ça que Patrick Sébastien ne participait pas à ces représentations des enfoirés. Exactement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce live vous a plu. Dylan Otor, bonsoir. Donc Johnny Hallyday, je l'ai fait il y a quelque temps de cela. Et donc je vais attendre un petit peu et ça sera vraiment sous réserve. Voilà, vraiment, c'était un très très beau contact, hein. Il est très heureux, mais je l'ai déjà fait. Voilà. Vous pouvez retrouver quelques vidéos donc là sur TikTok et aussi sur ma page YouTube. Vous pourrez retrouver le lien qui est sur ma page ici même. Vous cliquez, vous avez le lien YouTube et vous verrez, il y a un petit extrait d'une quarantaine de minutes pour Michael Jackson. Je dois rajouter d'ailleurs, justement, il avait fait une dédicace pour les fans. Je ne sais pas, je vais la retrouver. Voilà. Là, c'était Michael Jackson donc qui nous laissait une dédicace. Alors, il est écrit en anglais ou en américain. Donc, pour traduire, je ne sais pas. Je vais le remettre comme ça pour ceux qui souhaitent d'ailleurs prendre une photo. Là, c'était Michael Jackson. Hein. Et donc, voilà. Après, ce qu'a dit notre ami Coluche n'appartient qu'à lui. C'est lui qui décide, c'est lui qui a fait sa dédicace. Il a marqué ce qu'il voulait. Et je ne sais même pas sa signature si elle est bien ou pas. C'est vrai que de passer dans une main, c'est peut-être pas évident pour eux. Mais j'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai ressenti ces petits moments de colère, ces moments de tristesse, les moments d'amour aussi qu'il avait à parler des restos du cœur. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne myrtille fraise. La signature, c'est vraiment Coluche. Ah, d'accord. Ah, bah écoute, je te remercie. Je regarderai ça correctement. Mais, oui, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Pour ceux qui veulent, je vais peut-être enlever. C'est où? C'est là. Hop. À moins que je mette comme ça, peut-être. Ah. C'est vrai qu'on a chacun nos manières de faire, mais bon,
comme je vous disais, que ce soit les politiques d'un bord ou d'un autre, il n'y en a pas un seul qui soit potable. Donc, ben, il a peut-être raison. Pourquoi ne pas essayer celui qui n'est jamais monté pour peut-être qu'on voie exactement ce qu'il en est. Peut-être. Après, chacun ses avis, je ne sais pas. Voilà. Euh, De rien, Lilou, Myrtille, Fraise, Camélia, Véronica, tout le monde, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé et ben que notre Coluche reste. Je pense d'ailleurs qu'il restera encore dans nos cœurs hein, et dans nos têtes. Et je vous embrasse tous. Réfléchissez bien surtout, qu'on puisse écouter ces paroles, qu'on puisse réfléchir à ce qu'il a peut-être pu nous dire hein, pour avancer, pour avoir une vie meilleure. Voilà. Merci pour les cœurs, c'est très très gentil. C'est très gentil et j'ai des frissons, je pense que oui, il est encore pas très très loin de moi en fait. Il est encore pas très très loin de moi, donc je sens quelque chose, mais voilà. Et oui, je vois que la bougie de temps en temps se met à bouger. Donc c'est oui, oui. Ah, et je vous fais de gros 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 bisous et à bientôt et surtout prenez soin de vous les amis. Au revoir. Bonne soirée.